Chronique pour tous les terriens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens aujourd'hui vers vous avec cette capsule sous forme de chronique, pour faire un appel aux terriens, oui effectivement. La Terre bouge, et Gaïa se manifeste et Gaïa est en train de changer, donc bien, comme nous sommes ses hôtes, nous changeons également. Pas que, nous changeons et quelques personnes, on dira comme ça, essaient de faire bouger les choses de façon négative. Et donc je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour que nous fassions ce point, voir un petit peu bien comment nous réagissons toutes et tous, et ce que ça entraîne finalement, cette espèce de sombre qu'il est tenté d'être activé, qui finalement nous amène vers la lumière. Tout est en train de s'équilibrer, c'est quelque chose d'hallucinant. J'en ai les retours permanents de la source en tant que médium, et effectivement, c'est une chose que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette capsule, pour que tout un chacun prenions conscience dans l'égrégore de lumière dans lequel nous évoluons, de notre place, et que nous ne sommes pas seuls, surtout. Ne jamais se laisser isoler dans notre lumière, c'est fondamental. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, qui est dédié à toute l'évolution terrestre que nous connaissons justement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette capsule, à me mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je reviens vers vous pour tout cet équilibre qui est en train de se mettre en place terrestrement parlant. Alors, vous n'avez pas été sans le constater, c'est quelque chose qui commence à nous peser. Les événements négatifs que l'on constate, ça s'est accumulé et accru depuis le début de l'été. Alors, il y en a qui sont récurrents, et je dirais que tous pris en un sont récurrents, mais là, ça s'accumule, ça s'agglomère, et ça commence à faire beaucoup, et en intensité, c'est énorme. Les feux provoqués, quasi tous. Au Canada, à nouveau, Nord-Canada, complètement incendié, hors de contrôle au niveau de l'arrêt, de pouvoir arrêter ces incendies. L'humain ne sait plus comment faire pour arrêter ces incendies tellement ils sont conséquents. La même chose à Tenerife, l'île de Tenerife est en feu de façon totalement incontrôlée et inexpliquée. On a eu beaucoup de feux en Grèce, il y en a encore. On en a eu en France également. Et des incontrôlés également, Sud-France. Tout le sud de la France a cramé, d'Antibes, Marseille à Perpignan, Argelès, en passant par l'Aude, etc. Des feux provoqués. Jusque-là, vous allez me dire, ouais, c'est pas quelque chose de récent, que on le constate même. Récurrent, il y a même des pompiers qui allument des feux, histoire de les éteindre. Là, c'est pas ça. Ce qui s'est passé à Maui, par exemple, sur l'île d'Hawaï, là, c'est tout autre chose. Au Canada, c'est pareil. Et ce qui s'est passé dans le sud de la France, c'est pareil. En Grèce, on constate exactement la même chose. Il peut y avoir, de façon isolée, des incendiaires qui allument des feux, comme ça peut se faire de façon récurrente depuis un long moment, on dira, voire depuis la nuit des temps, bien sûr depuis que le feu existe. Pas que. Là, c'est vraiment provoqué et ça fait partie d'un plan. On commence vraiment à s'en rendre compte et ça commence à bouger de toutes parts au niveau de l'égrégore de lumière, justement. J'y viens après. Il y a également les tremblements de terre. Alors, vous allez dire, ok, les tremblements de terre, il y en a toujours eu. La Terre bouge, les plaques tectoniques, effectivement, se frictionnent et donc ça bouge. Pas que. Les choses sont provoquées et on le sait aujourd'hui.
des tremblements de terre à répétition partout. On en a relevé 92 en 24 heures, dont un assez conséquent sur l'île de Pâques. 92 tremblements de terre, la terre bouge. Je vous fais une capsule juste après sur les éruptions solaires, parce que ça a un lien également avec cela, hein. Mais pas que. Plan harpe. J'ai mis longtemps à accepter d'entendre ce que la source m'envoyait. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute quand j'entends vraiment les révélations de la source. J'y reviendrai sur Telegram pour vous. Donc les tremblements de terre, pardon. Il y a aussi les éruptions volcaniques en quantité hallucinante. Autant de volcans qui se réveillent, oui, ça peut avoir un lien avec les éruptions solaires impressionnantes et avec le fait que la Terre, comme tout le système solaire, comme toute la Voie lactée, est en train de passer, en train d'enclencher réellement le dur du passage dans l'anneau d'Alcyone. Je vous avais fait des capsules à ce sujet il y a quelques temps. J'y reviendrai sur Telegram éventuellement, peut-être même dans la capsule ici sur YouTube que je vais vous dédier quant aux éruptions solaires. Mais les éruptions solaires, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques à répétition, en quantité de la sorte, on dira que la main du sombre, de l'homme du sombre, est bien présente également. Les risques d'explosion de centrales nucléaires, Zaporizhzhia par exemple, pas que. On se sent entouré d'un halo de négatif fait pour quoi? Il y a aussi les ouragans qui viennent s'ajouter, hein. Bon, alors ça évidemment il y en a, et aux États-Unis notamment, les ouragans c'est quelque chose de constant. On est au courant, il y a des saisons, il y a des périodes dans l'année plus propices aux ouragans, aux États-Unis comme sur les îles, par exemple à La Réunion, et bien sûr dans les DOM, hein, même Guadeloupe, Martinique, etc. Bien évidemment que les ouragans sont quelque chose de récurrent. Mais il y en a un nombre quand même. Et c'est ce que j'étais en train de commencer à vous évoquer. Tout ceci pour nous mettre dans une espèce de peur anxiogène. Qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez? Des inondations suite à des tremblements de terre, un tsunami, à quoi peut-on s'attendre? Des pluies en plein été, de la neige, là où on nous annonce réchauffement climatique, de la neige. Il y en a eu en Allemagne, en Suisse, en Belgique, me semble-t-il, dans l'est de la France, en Italie du Nord. Par exemple, pour n'en rester qu'au pays dont j'ai entendu parler et avec le retour, en plein été. Je ne parle pas de cet hiver, hein. Oui, cet hiver, il y en aura sans doute aussi. Climat anxiogène, qui amène à quoi? Ben, vous ne vous laissez plus impacter par ça. C'est tellement négatif à répétition, à répétition, à répétition. Retour du Covid avec le variant Iris, etc. Je vous ai mis quelque chose sur Telegram à ce sujet. C'est tellement à répétition et tellement dans un climat anxiogène permanent que vous, artisans de lumière, de plus en plus, vous en gardez le sourire. Ça n'est pas drôle que d'être pris effectivement dans ce genre de tourment si ça vous arrive sur le coin du nez, mais on ne se laisse plus impacter par la peur. Par contre, ça c'est quelque chose d'essentiel. Ça nous ouvre à quoi? La source est absolument extraordinaire pour ça. Plus le sombre va attaquer, plus la lumière va se développer. Ça vous amène à quoi? Au réveil, de plus en plus conséquent. Ça vous amène à quoi? À l'amour inconditionnel, le vrai amour inconditionnel. Sans condition. Ça va être valable pour les personnes une à une, ne pas en vouloir aux autres comme on aurait pu en garder rancune antérieurement, ne plus avoir peur non plus de reconnaître ses torts et d'accepter que les autres voient leurs torts. Mais il y a autre chose, c'est aussi de plus en plus grandissant. On est dans la compassion, on est dans le changement de regard en soi et sur soi grâce à cette
permanence de tentatives de peur tous azimuts. Ça nous met dans une tolérance et une grandeur d'âme. Le pardon reconnu et accepté. Et si ça me fait sourire, c'est parce que le sombre ne s'attendait pas à cette réaction. Générer cette peur anxiogène, c'était le but. Tous les artisans de lumière, et on est de plus en plus nombreux, l'égrégore grandit tous les jours, c'est exponentiel, se réveillent, se regroupent, envoient leur lumière, libèrent complètement cet amour inconditionnel. Ça permet à des gens, si on en reste au règne humain, hein, les animaux, les végétaux, c'est la même chose, mais ça permet, de toute façon, ça permet au règne du vivant tout court, d'être de plus en plus dans la lumière en quantité. Et c'est valable, effectivement, pour les animaux comme pour les végétaux, tout autant. C'est en ce sens que la source est extraordinaire et que nous nous sentons soutenus par l'au-delà. Tolérance, pardon, amour inconditionnel, changement de regard sur soi et en soi, tout ça, chargez-vous-en en conscience de façon à sentir combien vous êtes dans la lumière, combien vous êtes lumineux. On hausse notre taux vibratoire, le sombre ne peut rien y faire. 2D n'a plus d'atteinte sur la 4D qui est en train de passer en 5D. C'est juste impossible. Je vous le disais de la sorte directement. Je ne vais pas m'étaler dans cette capsule au sujet de la 2D et 4D, 5D. Je reviens vers vous pour d'autres capsules, mais je pense que quasi tout le monde m'aura comprise. Je vous embrasse très très fort. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée lumineuse à toutes et à tous.